Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. Moi, toujours contente de retrouver et de faire de nouvelles guidances. Aujourd'hui, on va regarder qu'a-t-il derrière la tête. Évidemment, comme d'habitude, on parle de ton autre. Donc là, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Choix 1 ou choix 2. Donc à toi de regarder les images, celle qui t'attire le plus, ou alors au feeling, comme d'habitude, ne réfléchis pas trop. Et on y va pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va la laisser de côté et on regardera à la fin, justement, quel est le message ou le conseil pour toi. Allez, on y va. On va d'abord commencer avec le runner. L'oracle runner 5.0 que vous connaissez. Allez, qu'a-t-il ton autre derrière la tête? Alors, attends, ça tombe, ça tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai pris du retard. Donc, ton autre, pour l'instant, a pris du retard. Il a des blocages. Il a un faux self persistant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il se bloque peut-être tout simplement lui-même ou il s'auto-sabote lui-même. Ou alors, de toute façon, on te dit qu'il a pris du retard parce que pour l'instant, il va dans la mauvaise direction. Donc, il ne va pas vers toi. Il va soit vers quelqu'un d'autre. On ne nous le dit pas, c'est une supposition. Mais soit il va vers quelqu'un d'autre ou alors, par ses angoisses, par ses peurs, il ne préfère pas aller dans ta direction vers toi, mais plutôt aller vers le travail, des amis, les sorties, autre chose, en tout cas. Et moi, je ressens que c'est plus lui qui se sabote, qui se fait des blocages tout seul. Voilà. Peur de l'engagement, peur d'avancer dans une relation, peur de l'amour, peur du bonheur. Tu vois? Il se prend un petit peu trop la tête à mon goût. Voilà. Mais ça peut être aussi un blocage. Attention, ça peut être, il est peut-être bloqué aussi dans une situation familiale. Cette personne est peut-être déjà prise. Cette personne a peut-être des obligations, des contraintes qui font que, pour l'instant, il ne peut pas aller vers toi. Mais après, à contrario, on te dit qu'il a conscience, qu'il sait que tu es sa chance. Il a conscience que tu es une personne qui peut lui apporter que du positif, que des bonnes choses. Et il a aussi conscience que vous avez une relation sacrée, qu'entre vous, c'est puissant et que c'est un lien vraiment important, voire même un contrat d'âme. Vous êtes peut-être dans la même famille d'âme, âme sœur, la même famille d'âme, et même limite que vous avez un contrat, que de toute façon, vous étiez prédestiné à vous rencontrer. Et après, on te parle même de la protection divine. C'est que de toute façon, votre lien est protégé parce que, il sent et il le sait que tu es une bonne personne pour lui ou pour elle et que c'est même une chance qu'il t'ait rencontré parce qu'il sait que tu peux lui apporter. Mais, malgré tout, il est à contresens, il va à contresens et il ne va pas forcément dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'il prend du retard. Alors, on va voir la suite. Je vais en prendre 5. Hop, je vais mettre ça là. Je vais prendre 5 cartes. Et on va voir ce qu'il a derrière la tête. J'ose, il est temps. Voilà ce qu'il a derrière la tête. C'est-à-dire qu'après avoir peur, après avoir des blocages, il est en train... Alors c'est comme si on te disait que c'est un peu le cheminement et l'évolution de son mental. Et qu'aujourd'hui, il est en train, attention, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin, comme on dit, et qu'il est en train de prendre conscience qu'avec toi, le fait qu'il ait loupé sa chance,
il est en train de prendre conscience qu'à un moment donné, il va falloir qu'il saisisse une opportunité et qu'il prenne des initiatives. Donc, tu vois, ce qu'il a derrière dans la tête, c'est de faire des actions, de venir vers toi. Alors, faire des actions, c'est te téléphoner, venir frapper à ta porte, prendre des nouvelles, envoyer un message. En tout cas, on te parle vraiment qu'à un moment donné, il va réagir, il va avoir une réaction. Et il va saisir l'opportunité de, je dirais, de ne pas louper sa chance quelque part. Voilà. Il est en train d'en prendre conscience. C'est en train de cheminer dans sa tête. Mais, voilà. Ça va pas se faire de suite parce qu'on te dit que tu vois qu'il va y avoir du retard. Mais c'est en train de faire son chemin. Et au bout d'un moment, il va prendre carrément des initiatives. Allez, on continue, c'est intéressant là. Qu'est-ce qu'il a derrière dans la tête? Voilà. Alors là, on te dit que tu vois, il est passé par une mauvaise passe. Il a traversé une mauvaise période. Regarde, il se prend la tête. Hein. C'est pour ça que je ressentais vraiment qu'il se prenait la tête. Et on te dit qu'il est passé par des épreuves, qu'il a eu un conflit. Alors, soit il a eu réellement des conflits avec certaines personnes, donc de sa famille, au travail, ou alors des conflits intérieurs, hein, c'est-à-dire dans son esprit, et ou alors ça peut être aussi pour certains qu'il y a eu une dispute, parce qu'on te parle de colère. Est-ce que vous vous êtes pas disputé? Est-ce qu'il y a eu des tensions qui ont fait que cette personne a fait 10 pas en arrière et a pris du recul sur la relation? Tu vois, ça peut être le cas pour certaines personnes. Et là, on te dit, j'ai un ou des choix à faire. Donc, tu vois, c'est vraiment, il arrive un petit peu à la traversée des chemins. Il sait qu'il a un choix à faire. Il est obligé, et qu'à un moment donné, il va être obligé de se positionner par rapport à toi. Les choix, ça peut être des choix différents. Tu vois, tu as le choix entre toi et une autre personne. Entre toi et son travail. Entre toi et sa famille. Peut-être qu'il est marié, qu'il est déjà en couple. Toi et ses enfants. Ou alors il a à charge ses enfants, ses parents, je ne sais pas, des responsabilités. Ou alors tout simplement entre lui et lui. Entre ton autre et ton autre. Par rapport à son mental. C'est son esprit qui prend le dessus parce que là, tu vois, on te parle de l'âme et on te parle de l'ego. L'ego, c'est, je veux dire, sa prise de tête. Il se dit, bon, je sais pas moi, peut-être que voilà, c'est est-ce que je suis prêt à m'engager avec cette personne? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je peux dépasser mes peurs, mes angoisses au niveau sentimental, etc. Et en fait, il y a une dualité hein, entre son ego et son âme. L'âme, c'est le cœur. En fait, c'est comme si c'était son mental versus son cœur qui était en opposition. Et qu'à un moment donné, eh ben, il a un choix à faire. C'est-à-dire, est-ce que tu vas écouter ta tête qui te dit n'y va pas parce que bah, il s'auto-sabote. Hein, c'est pour ça que je ressens vraiment l'auto-sabotage. Ou alors son cœur qui lui dit mais tu as eu la chance de rencontrer cette personne. Vas-y, fonce. Voilà, c'est une. Il sait au fond de lui que c'est qu'il y a un lien important entre vous, mais c'est son mental qui prend le dessus. Voilà. Très intéressant. Mais on te dit, on va la mettre à la fin en fait, c'est comme s'il y avait une évolution. Moi je dirais que c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Il traverse une mauvaise passe actuellement. Colère, conflit, épreuve, autosabotage, peu importe, qui ont créé des blocages, qui fait qu'il prend du retard pour revenir vers toi. Il est en train de prendre conscience, petit à petit, ou il va prendre conscience, que il faut qu'il saisisse sa chance avec toi, parce qu'il a conscience que c'est une relation sacrée, et que vous avez aussi, pourquoi pas, pour certaines personnes, carrément un contrat d'âme, c'est-à-dire que vous étiez prédestinés. Et il est en train
d'en prendre conscience. Et à un moment donné, et on va faire ça comme ça, il va devoir faire un choix. Voilà. Entre son ego ou son âme, donc entre sa tête et son cœur. Et il sait très bien qu'à un moment donné, il va falloir se positionner. Parce que tout simplement, c'est qu'à un moment donné, il va prendre conscience qu'il peut te perdre. Voilà. Tout simplement. À force de prendre du retard, s'il prend trop de retard, il sait très bien qu'il peut laisser passer la chance de sa vie d'être heureux avec quelqu'un qui a des sentiments pour lui ou pour elle, qui a vraiment une réciprocité, une authenticité et une sincérité au niveau des sentiments. Et il sait qu'il ne va pas retrouver cette sincérité au niveau des sentiments. Il sait qu'il ne va pas le retrouver avec n'importe qui, avec une autre personne. Et donc, du coup, à un moment donné, il va oser. Il va saisir sa chance et prendre l'opportunité de mener des actions et donc de revenir vers toi. Et tu vois, on te dit même, il était temps. Parce que je pense qu'il y en a qui vont être vraiment à la limite, limite. C'est-à-dire que ils vont sentir que toi, tu as soit tourné la page, soit tu vas en avoir assez, ou soit même carrément, tu as rencontré quelqu'un d'autre. Ou tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il y en a qui vont vraiment être à la limite, tu vois. Et regarde, parce qu'à un moment donné, il va culpabiliser. Voilà. Il va commencer à regretter ses actes. Son retard. Moi, c'est surtout ce retard, parce que ce retard, il peut prendre beaucoup de temps. Il y en a, ça fait des mois qu'ils attendent d'avoir des nouvelles, ils ne savent pas, ils ne se positionnent pas. Eh bien, on te dit qu'il va le faire à un moment donné, parce qu'il ne veut pas louper le coche. Voilà. Allez. Qu'a-t-il derrière la tête? Bah là, on a vu ce qu'il comptait faire. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations avec l'oracle Love You? Oula! Ça part dans tous les sens. Alors, attends. J'en ai deux, là. Allez, j'ai celle-là. Eh bien, écoute. Là, au moins, c'est efficace, ça veut parler. Hein. Tu vois, quand ça veut parler, ça parle. Alors, on y va. On va voir les informations. Bah tiens, regarde, on te parle encore de patience, de retard. Hein. Donc, c'est une personne qui ne va pas forcément revenir de suite dans ta vie. Donc, on te demande un peu de patience. Évidemment, alors après, comme d'habitude, tu as ton libre arbitre. C'est-à-dire que si tu as envie d'attendre, entre guillemets, hein, vis ta vie. Hein, quand je te dis d'attendre, c'est de le laisser faire. Et puis, toi, en attendant, tu vis ta vie. Mais de lui laisser toujours une petite porte ouverte, on va dire. Voire une petite fenêtre. Une petite fenêtre ouverte ou une petite porte. Ça dépend du degré de tolérance de chacun. Donc, on te dit que de toute façon, ça confirme, c'est que cette personne a du retard ou va avoir du retard avant de te recontacter. Donc, c'est que ça veut dire que ça va prendre un certain temps. Il y a pu avoir donc des désaccords, des disputes, des crises entre vous. Ou alors, c'est dans sa vie, parce qu'on te le dit, hein, il est passé par une mauvaise passe. Donc, il a pu passer par une crise existentielle ou par des épreuves ou des conflits dans sa vie. Enfin bon, voilà, il est en train de passer ou il est passé par une période difficile, ça nous le confirme. On te rappelle encore que tu vois, vous avez bien une relation karmique, vous avez bien un lien karmique, vous avez bien une relation d'âme à âme, d'accord? Donc vous avez réellement un lien sacré qui vous unit. On te dit que oui, c'est une personne qui a été blessée dans le passé et qui a souffert. Et c'est cette souffrance qui fait que il a peur de nouveau de souffrir avec toi. Alors ça peut paraître contradictoire parce que toi, je pense que tu es quelqu'un
de bonne volonté, tu as envie qu'il soit heureux avec toi, tu as beaucoup donné, je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup donné, mais les blessures du passé, je dirais, sont plus fortes que tout. C'est pour ça que je te disais, c'est vraiment le mental contre le, le cœur. Et là, pour l'instant, il se fait, je dirais, gouverner, commandé par son mental. Et ses angoisses, ses blessures, ses souffrances qu'il a pu connaître remontent et prennent le dessus par rapport aux sentiments. D'accord? Voilà. Après, on dit la peur n'évite pas le danger. Tu vois? Mais voilà, c'est comme ça. C'est dans. C'est des, une carapace que ton autre s'est mis pour se protéger. Parce qu'il a peur de ressouffrir, tout simplement. Il a peur de se lâcher avec toi, de t'aimer, parce qu'il a peur de souffrir. Il a peur, ouais, de souffrir de nouveau. C'est dingue, ça, hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est le métabolisme, c'est le psychisme de protection. Et on te dit que c'est quelqu'un qui a pu engendrer des schémas répétitifs. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la première fois qu'il te le fait. Hein, ce yo-yo, là. Je viens, je repars, je viens, je repars. Donc pour certains, il y a pu avoir déjà des événements qui ont fait que ça s'est déjà produit avec cette personne. Alors, moi ce que je voudrais savoir, c'est que compte-t-il faire par rapport à ça? Bon, on l'a vu, hein, déjà, il va mener des actions, il va revenir à la communication, mais je voudrais avoir confirmation avec eux. Allez, que compte-t-il faire? Quelles actions, même je dirais, hein, quelles actions va-t-il mener? C'est intéressant de savoir. Alors, pour l'instant, il est en recul et en break. Ok. Bon. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne va pas mener des actions. Hein. On est en pause, en break total. D'accord. Je vais mettre ça, c'est vraiment... je voudrais vraiment avoir des réponses par rapport à quelles actions va-t-il me faire. Hein. Donc, pour l'instant, on te dit qu'il ne va pas faire grand-chose. Alors, attends, c'est trop de cartes. Donc, comment va-t-il mener des actions? Ouh! Bon, attends, j'ai trop de cartes. Ça veut trop parler, là. Là, j'ai quoi? Bah, tiens, il pense à toi, la femme, la consultante. On te parle du signe du poisson. On te parle aussi du mois de mars. Hein. Donc là, pour le mois de mars, il est en break. Hein. Il est en mode recul, il est en pause, il ne va pas faire grand-chose. Alors, que compte-t-il faire par la suite? Et on t'a bien indiqué qu'il allait prendre du retard. Hein. Ah, d'accord. Donc, en fait, les choses vont bouger cet été. Voilà, c'est ça la réponse. Ok. Donc, j'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité, initiative. On te parle qu'il va venir vers toi, la consultante. Hein. Donc, consultant ou consultante, peu importe, toi qui regardes la vidéo. Et on te parle de la saison d'été. Donc, tu vas commencer, cette personne va commencer à bouger pendant la saison d'été. Et là, on te dit, tu vois, au mois de mars, il ne se passera pas grand-chose jusqu'à cet été. Je vais rajouter juste une petite carte pour voir. Ah, on te parle du signe du lion. Bah tiens, regarde, on te parle du mois d'août. Là, c'est pas le signe hein, que j'entends, c'est vraiment la saison. Regarde. De mars à cet été, recul, pause, break. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Il va pas faire grand-chose, hein, en gros. Bah, il cogite, il chemine, c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et puis, d'ici cet été, et on te parle même carrément du mois d'août, donc ça sera la période la plus favorable, où là, ton autre va se bouger. J'ose, il est temps. Voilà. Ben là, au moins, ça a le mérite d'être clair. Hein. Allez, on va terminer avec mon petit oracle fait maison. On va voir ce qu'il te dit. Alors, on te parle du mois courant. Donc, tu vois, c'est en train... Moi, c'est ce que je te... Voilà. Ça nous confirme. Actuellement, il est en recul. Il est en train de cogiter. Et je dirais que c'est un recul nécessaire. Hein.
Mais pourtant, il y a de l'amour entre vous. Tu vois, on te parle d'amour inconditionnel. Et regarde, 6 mois. Ça parle aujourd'hui. Hein. On te dit là actuellement, dans le mois courant, recule, pause, break. Donc n'attends pas grand-chose de lui. Toi, en attendant, bah, fais ta vie. Hein. Voilà, quand on te dit de l'attendre, non. Je dirais, sois patiente ou sois patient, mais ne l'attends pas. Fais ta vie, fais des activités, continue ta petite vie, pendant que lui, bah, il prend son recul. Et on te dit que tu vois dans les 6 mois à venir, ou d'ici cet été, ou au mois d'août, là on a des datations, hein, donc prenez, notez ça dans un petit coin. On te dit que cette personne va revenir parce qu'il va se rendre compte de l'amour qu'il a pour toi. Et un amour inconditionnel quand même. Hein. Voilà. Bon, on va en rester là parce que là, le tirage, il est super clair. Donc, ça ne sert à rien d'insister. Et tu vois, en regardant dos de deck, j'ai envie que les choses s'arrangent entre nous. Voilà ce qu'il a derrière la tête, mais pour l'instant, il ne l'a pas encore acté. Ça reste seulement dans son esprit. Allez, on va terminer par la première carte, hein, celle que tu as choisie quand même. Quel est le conseil ou quel est le message? Confiance, on te dit. Donc, tu vois, reste confiant. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, très beau message. Bah écoute, comme d'habitude, si ça t'a plu, si ça t'a parlé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, le voici. On va aller voir qu'a-t-il derrière la tête, ton autre. Alors, je vais bien mélanger les cartes pour ne pas reprendre les énergies du premier tirage. Et puis, on lira évidemment le message ou le conseil de l'oracle des amoureux. Alors, qu'a-t-il derrière la tête, ton autre? Ouf! Alors, wow! Waouh, waouh, waouh! Déjà, on a 2 belles cartes qui sont tombées. Hein. On te dit qu'il ressent la 5D. Tu vois, il sent que vous avez une belle connexion. Et évidemment, bah, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Bah, des sentiments, tout simplement. Il rêve de toi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tu es en moi. D'accord, ok. Tu es en moi. L'un et l'autre, tu vois. Il y a une belle connexion entre vous, déjà. Tu vois. Limite de la télépathie. C'est-à-dire que tu ressens ce qu'il ressent. Vous vous comprenez. Comme un livre ouvert, en fait. Il n'y a pas besoin de parler. Vous vous comprenez. Il y a une belle connexion naturelle. Il te ressent, en fait. Waouh, magnifique. Et là, on te dit carrément, you and me, me and you. Toi et moi. Donc, bah, on te dit qu'entre vous, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a derrière la tête? C'est qu'il y a de l'amour. Voilà. Love, 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 love. Là, c'est love, love, love. Hein. Il y a des sentiments, il y a de l'amour. Il y a une belle alchimie entre vous. Limite un amour fusionnel. Et tu vois, vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre. Voilà. Et ça, j'adore, tu vois, cette petite formule 1 plus 1 égale 1. Voilà. Vous ne faites qu'un quand vous êtes tous les deux. Magnifique, ça. Allez, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Hop. Hop. Je vais en prendre une dernière. Et voilà. Et hop. Donc en fait, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est qu'il est en train de prendre conscience, ou alors il a réalisé, ou il est en train de réaliser qu'en fait, bah, tout simplement, il a des sentiments pour toi, ou du moins, ces sentiments sont en train de naître, ou sont en train de se développer. Parce que tu vois, on sent, il te dit qu'il est en train de se libérer de ses chaînes, libérer
enfin, vraiment se lâcher au niveau des sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément démonstratif, c'est quelqu'un qui était plutôt dans la retenue, et en fait, il est en train de se rendre compte tout simplement de l'amour qu'il a pour toi. Limite, il est nostalgique aussi de ce qui a pu se passer entre vous, comme un flashback, tu vois. Et si cette personne, bah, tu n'es plus en contact avec elle, on te parle de boomerang, on te parle de retour. Et tu vois, regarde, tu es dans sa tête, tu es dans ses pensées. Regarde. Donc, il compte tout simplement revenir vers toi parce qu'il a pris conscience. Il est en train enfin, il a pris conscience qu'il avait des sentiments, ou il est en train de tomber amoureux, ou de développer des sentiments. Et donc, du coup, il est en train de se libérer de ses chaînes pour revenir vers toi. Et regarde, ce qu'on te dit, c'est que tout simplement, il a acquis au fur et à mesure du temps une certaine sagesse. C'est-à-dire qu'avant, si c'était fougueux, si c'était en dents de scie, si c'était s'il y avait des hauts, des bas, si c'était immature, s'il avait des actes immatures, si c'était désordonné votre relation, et ben là on te dit qu'en fait il est en train de s'élever spirituellement, c'est-à-dire qu'il a pris en sagesse et en maturité. Voilà. Ou du moins, il est en train, parce qu'on te parle aussi d'initiation. Tu vois, c'est pour ça que j'ai vraiment le ressenti qu'il est en train de tomber amoureux, ou qu'il est en train de prendre conscience qu'il est tombé amoureux, et qu'il a des sentiments. Ces sentiments sont naissants, ou sont en train de se développer de plus en plus. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. Et puis de toute façon, vu des cartes, ça nous le confirme. Allez, on va voir avec l'oracle Love You. Quelles sont ses pensées? Que compte-t-il faire? Bah tiens, voilà, changement rapide, accélération. Donc tu devrais avoir des nouvelles ou un changement de comportement de sa part ou un retour, parce que là on te parle de boomerang, hein, on te parle d'un retour de cette personne vers toi. Changement rapide, accélération. On te parle du signe de la Vierge ou du mois de septembre. On te parle de l'hiver, donc tu vois, c'est pendant la période d'hiver qu'il va y avoir un changement ou qu'il est en train de changer. Oh là, on te dit un grand oui. Donc oui, il va revenir vers toi. Pendant, donc tu vois, la période d'hiver ou le mois de septembre va être propice à cette transformation. Mais ça ne serait tardé, hein, parce qu'on te parle d'un changement rapide. Hein. Et on va terminer avec une carte. Il va y avoir de la déclaration d'amour dans l'air, hein, je vous le dis les amis. Là. De la déclaration d'amour ou des retours, des retrouvailles, de la communication qui revient. Et on te dit un grand oui. Hein. Yes! Allez, petite dernière, là. Donc, voilà qu'est-ce qu'il te prépare. Alors, attends. Une seule carte. Ben voilà. Et voilà, pour certains, il y a pu avoir séparation, divorce, ou vous avez pu terminer la relation, hein, tu vois. Je vais remettre une carte dessus. Voilà, en automne. Bah tiens, regarde, tu vois, là, ça te confirme. Pour certains, donc la saison d'avant, hein, automne-hiver, hein, il y a pu avoir, à un moment donné, une séparation ou un divorce ou une fin entre vous. Pendant la période d'automne, donc automne-hiver, hein, ou alors on te parle aussi que ça a été une période où cette personne s'est détachée de toi et où il n'y a plus de nouvelles pendant un moment. D'accord? Il y a eu un détachement au niveau de la relation. Mais on te dit que la saison d'après, retournement de situation, changement rapide, accélération, cette personne pense à toi et revient vers toi.
On ne peut pas être plus clair. Hein. Génial. Est-ce que je peux avoir encore une petite carte? Bah tiens, on te parle du signe du poisson. Est-ce que je peux avoir une autre petite carte? Et tiens, regarde ce qui tombe. Regarde ce qui tombe. Changement, renouveau, nouveau départ. Magnifique. Voilà ce qu'il a derrière la tête. Il compte changer pour toi, revenir vers toi pour un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Ça peut pas s'inventer, ça. Elle tombe toute seule, hein. Les cartes, hein. Moi, j'adore ces tirages. J'adore ces tirages très explicites. Allez, on va voir avec mon petit oracle fait maison. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme information supplémentaire? Oh, j'adore. Tu me manques. Bah voilà pourquoi. Tu lui manques. Regarde. Tu me manques. Qu'est-ce qu'il te dit d'autre? Je retrouve petit à petit une stabilité émotionnelle. Voilà, cette personne avait besoin de se stabiliser. Tu vois, on parlait de maturité, de sagesse ici. Sagesse, initiation. Il devait s'élever spirituellement. Tu vois, il avait besoin de se stabiliser émotionnellement. Moi, je sentais hein, qu'il partait dans tous les sens, que c'était désordonné dans son esprit. C'est marrant, ça ressort, hein, comme quoi. Hein. Avec toi, je retrouve mon innocence. Attends, on va prendre une autre petite carte pour voir. Une dernière. Ben voilà, regarde pourquoi il revient. Il n'a pas envie de te perdre. Tout simplement. Voilà ce qu'il a derrière la tête. Il n'a pas envie de te perdre. Parce qu'il a des sentiments pour toi. Et voilà, regarde ce qu'il y avait dans son petit cerveau. Avant, pendant la séparation. Hein. Beaucoup de questionnements. Tu vois, les points d'interrogation. Incompréhension. Donc, à un moment donné, vous ne vous compreniez pas. Ou alors, lui-même ne se comprenait pas. Et on te le dit, hein, on ne se comprend pas. Il y a eu une incompréhension au bout d'un moment parce qu'il avait besoin de stabiliser ses émotions vis-à-vis de toi. J'adore les tirages comme ça. Super explicite. Allez, on va terminer par le conseil. Le conseil, oh là là, mon amour, regarde. Et franchement, regarde, c'est tombé par hasard. Moi, j'adore la synchronicité des cartes. Hein. Mon amour, hein, ça commence fort. Hein. Tu vois, quand je te disais qu'il avait des sentiments. Regarde, ils sont là, les sentiments. Love, love, love. Donc, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque, non mais sérieux, le manque n'existe pas. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, quel beau message. Bon, eh ben n'hésite pas, comme d'habitude, à me mettre si ça t'a plu, si ça t'a parlé, à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.